Rejoint dans les dernières minutes à Bastia lors de la dernière journée. Bordeaux, le leader de Ligue 2 BKT, voulait reprendre sa marche en avant face à Annecy, juste au-dessus de la zone de relégation. Les Bordelais prennent les commandes de cette partie avec l'ouverture du score à la 22e, signé Dylan Bakwa. Troisième but de la saison pour l'attaquant de 20 ans, bien servi par Vital Nsimba. 1-0 à la pause pour les Girondins qui ne parviendront pas à se mettre à l'abri et vont laisser quelques espoirs aux hommes de Laurent Guillot qui vont avoir une belle situation avec Dion qui va buter sur Gaëtan Poussin. Bordeaux s'impose à 1-0 face à Annecy et garde les commandes au classement. À Bonal, Sochaux, 3e, recevait une formation de QRM invaincue depuis 3 rencontres. Ce sont les hommes d'Olivier Chouafny qui ouvrent le score à la 32e minute grâce à Siam Ben Youssef. Joli coup de tête de l'ancien joueur du Stade Malherbe de Caen. 1-0 à la pause pour QRM. Sochaux qui est resté sur 4 victoires consécutives à domicile en difficulté, mais va égaliser grâce à ce pénalty transformé à la 57e par Ibrahim Sissoko. 5e but de la saison pour le Malien. Mais QRM va reprendre les devants pour la deuxième fois de la soirée avec ce beau mouvement. Camara pour Issa Soumaré. 4e but pour le Sénégalais. Il faudra attendre la 95e minute. Et ce penalty accordé au doubiste. Monsieur le paysan désigne le petit point blanc pour la deuxième fois de la soirée. Toujours Ibrahim Sissoko. C'est transformé par le Malien pour le doublé. 6e but de la saison. 2-2 score final entre Sochaux et QRM. Battu à Nîmes lors de la dernière journée, Amiens voulait réagir à domicile face à Saint-Etienne pour rester au contact des équipes de tête. Mais l'entame de match des hommes de Philippe Insberger qui se procure une très grosse opportunité. Mais Mathieu Dreyer se montre impérial devant l'attaquant nigérian Tolu Arokodare. Saint-Etienne privé de Jean-Philippe Crasso, suspendu, va être très peu dangereux, mais va avoir l'opportunité à la 50e d'ouvrir le score. La faute sur Pintor et le pénalty désigné par Monsieur Le Sage. C'est Ibrahima Wadji qui fait face à Régis Gürtner. C'est transformé par le Sénégalais qui marque son 2e but. Saint-Etienne s'impose 1-0 grâce à ce 5e pénalty transformé. Match d'équipe en forme au Stade des Alpes entre Grenoble et Valenciennes, respectivement 6e et 5e du championnat avant cette 13e journée. Mathias Phaéton qui s'essaye devant Gauthier Larsonneur. Grosse occasion en deuxième mi-temps pour Valenciennes et Hugo Bonnet qui trouve le poteau de Brice Maubleu. On s'achemine vers un score nul et vierge, mais à la 85e minute, c'est Alan Chapchet qui va marquer l'unique but de la rencontre. Première réalisation pour le joueur de 20 ans. Grenoble s'impose 1-0 contre Valenciennes. Défait lors de 4 de ces 6 dernières rencontres. Caen avait perdu des places au classement et voulait réagir face à Rodez. Il aura fallu attendre la 68e minute pour voir les hommes de Stéphane Moulin valider leur domination. La remise de la tête d'Abdi et le coup de tête victorieux d'Alexandre Mendy. 4e but pour Mendy, 1-0 pour les Canets qui vont ensuite porter le score à 2-0. 3 minutes après le but de Mendy, c'est Samuel Essendé, l'ancien joueur de Pau, qui marque son 3e but de la saison. 2-0 pour le Stade Malherbe de Caen qui reste 7e et va se prêter à la lutte pour la montée. Le RAF est 17e avec 1 point d'avance sur le trio Saint-Etienne, Nîmes et Niort. Guingamp face à Bastia, rencontre de première moitié de tableau entre les Guingampais 8e et les Bastiais 9e, réduit à 10 à la 65e. Les Corses vont ouvrir le score sur coup de pied arrêté avec ce coup de tête d'Amin Talal. Le Marocain entré en jeu 5 minutes plus tôt. Et à la 86e, beau mouvement collectif des Guingampais. Le centre de Manceau est repoussé dans sa propre cage par Kylian Keboué qui marque contre son camp. 1-1 score final entre Guingamp et Bastia. Le Paris FC 10e affrontait Laval 14e, 3 points derrière. Les deux formations ont remporté leur rencontre lors de la journée précédente et voulaient enchaîner pour la première fois de la saison une deuxième victoire consécutive. Des opportunités dans un premier temps pour les Lavallois. Pas de réussite pour le promu avec un Vincent de Marconnet vigilant ici. En fin de partie, les occasions pour
le Paris FC qui avait alterné sur les 6 dernières rencontres victoire à l'extérieur et défaite à domicile. Là ce sera un match nul puisque Guy Lavogui ne marque pas. 0-0 entre le Paris FC et Laval. En s'imposant à Annecy lors de la dernière journée, Pau s'est donné un peu d'air en remontant à la 13e place au moment d'affronter Nîmes qui de son côté a été tombeur d'Amiens mais reste toujours dans la zone rouge. Fin de 6 matchs sans victoire pour les Nîmois qui voulaient enchaîner la première banderie avec la frappe de Saïd renvoyée par Alexandre Oliero. Derrière c'est Pau qui va attaquer avec ce but exceptionnel au bout du pied gauche de Steve Benard. Deuxième but de la saison. Pau qui mène 1-0. Nîmes sera réduit à 10 à la 35e après l'exclusion de Nasser Djiga. 1-0 score final pour Pau face à Nîmes. Et on termine à René Gaillard avec l'opposition entre Niort dernier face à Dijon, juste au-dessus de la zone rouge. Les Dijonnais sans succès depuis 7 matchs ouvrent le score à la 52e avec Roger Assalé. Premier but pour sa première titularisation pour l'attaquant ivoirien. Baptiste René sort une double parade énorme à la 70e en repoussant le penalty de Bilal Boutoba, lui qui en avait converti 4 depuis le début de la saison. Il en reste à 1-0 pour Dijon qui va être réduit à 10 après le carton rouge à l'endroit de Sandé Silva. Et à la 90e minute, Boutoba se rattrape avec ce coup de tête victorieux à la dernière minute. 6e réalisation pour Bilal Boutoba, mais ce n'est pas terminé. La folie à René Gaillard à la 94e minute. Ibrahima Konté, le Guinéen, va donner un avantage définitif au Chamois niortais qui s'impose 2-1 face au DFCO. Avant la rencontre entre Le Havre et Metz en clôture de cette 13e journée de Ligue de BKT, 15 buts ont été inscrits. Amiens est surpris à domicile face à Saint-Etienne. Sochaux accroché par QRM pendant que Bordeaux dispose d'Annecy. Bordeaux avec une 3e victoire en 4 matchs conserve la première place devant Sochaux. C'est toujours très serré dans ce premier tiers de classement avec Caen 7e, seulement 6 points derrière les Girondins. Bastia toujours en première moitié de classement. Dans la deuxième partie, Niort et Saint-Etienne ont gagné. Nîmes et Rodez s'inclinent, ce qui rend encore plus féroce la lutte pour le maintien. Rodez complète la zone rouge. Juste au-dessus se trouvent Annecy et Dijon. La 14e journée début novembre après le tour de Coupe de France du week-end prochain. Avec les 5 équipes de tête qui se déplacent. Bordeaux aux Costières, Sochaux à Annecy, Le Havre à QRM, Amiens à Pau et Grenoble à Rodez.